Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui format court cette fois-ci avec les meilleurs Pokémon de type spectre sur les 9 générations. Alors évidemment le type spectre, évidemment c'est très important de savoir que c'est un des tout meilleurs à mon sens type offensif en tout cas. Parce que, mis à part le fait que le type normal y est immunisé et que c'est seulement résisté par le type ténèbres, et c'était résisté par le type acier jusqu'en 5e génération, ben sinon le type spectre est quand même un excellent type. Et même défensivement, faut savoir que avoir, même si une immunité normale, c'est pas non plus... euh, c'est pas très utile en l'état, mais donc voilà. Et on va essayer d'être très rapide, clair et concis sur cette 9e génération, parce qu'aujourd'hui j'ai des petits trucs de prévu. Mais avant de parler du meilleur type spectre selon moi de la première génération, qui ne, je regrette, ne sera pas Ectoplasma, contrairement à ce que certains peuvent prétendre. Euh, euh, voilà, je suis désolé, mais pour moi, je ne comprends pas comment on peut mettre Ectoplasma au sommet entre guillemets, de la stratégie en première génération, alors que c'est pas non plus le Pokémon qui, pour moi, symbolise le plus le truc. Donc, mais je vous expliquerai un petit peu en détail. Sinon, merci en tout cas à ceux qui étaient présents sur le live hier. Mais encore une fois, les gens qui viennent sur mes vidéos pour me clasher et en mode PTDR Teki ou monte ta tête, monte ceci, monte cela, euh, ton live est pourri, enfin bref, tes vidéos sont pourries, venez pas sur ma chaîne, je vous le dis honnêtement. Donc si vous voulez venir voir ma chaîne, c'est pour commenter de manière positive et joyeuse, voilà. Sinon vous serez bloqué et signalé. Voilà. Et du coup, on va repartir sur le sujet de base. Pour moi, le meilleur type spectre de la génération, je suis désolé, mais pour moi, c'est Spectrum. Je suis déçu de voir que les gens qui mettent Ectoplasma, c'est parce que c'est un Pokémon qui est certes effectivement de base en tout point supérieur à Spectrum sur les autres générations, mais à la limite, on peut mettre Ectoplasma devant en 2G, si vous voulez. On peut le mettre devant à partir de la 2G. Mais en 1G, je suis désolé, Ectoplasma ne vaut même pas la peine qu'on parle de lui. Parce que, certes, Spectrum tape moins fort, mais il a un spécial de 115. Une vitesse moins importante, certes. Mais je suis désolé, mais pour moi, Spectrum est meilleur. Et c'est pas et ceux qui ont vu mes let's play pas que en Nuzlocke de Pokémon Roux, enfin Pokémon Jaune et Pokémon Cristal où il est apparu, bah je suis désolé, mais Spectrum est meilleur. Pour moi, Spectrum est plus intéressant parce que lui au moins il peut faire ce que entre guillemets Ectoplasma pour moi n'arrive pas à faire et c'est pour moi dommage, c'est même limite triste en fait. Parce que j'aime pas critiquer Ectoplasma parce que c'est un Pokémon, il fait partie de mon top 10 de mes Pokémon préférés. Et d'ailleurs pour une vidéo, peut-être pas cette semaine, mais peut-être éventuellement ce week-end, avant peut-être je sais pas, peut-être samedi avant le live de Pokémon Platine, bah pourquoi pas je vous ferai une vidéo avec ce type de format là pour vous dire mon top 10 de mes Pokémon préférés. Mon top 10 de mes Pokémon préférés, pas qu'en stratégie, mais de manière générale. Et pourquoi pas un top 10 des Pokémon que je déteste le plus jouer et affronter. Alors, c'est pas les pires Pokémon, mais pourquoi pas faire ça avant les deux lives de ce week-end. Voilà. Donc, pour en revenir à Spectrum, moi je suis désolé, Spectrum c'est quand même un Pokémon qui est plus intéressant et plus cool à jouer. Et moi,
des souvenirs que j'ai de ce Pokémon en première génération, bah, je suis désolé, mais pour moi, Spectrum est plus intéressant et plus dur à battre qu'un Ectoplasma, que à chaque fois je me retrouve face à lui. Ben, quand je fais de temps en temps hors caméra une partie de Pokémon jaune ou rouge et bleu, bah, dès que je l'affronte, je le bats en une attaque. Je le bats en une attaque. Alors vous allez me dire, oui, mais la ligue, les Pokémon, ils sont pas forcément stratégiques, ils ont pas des strats de ouf. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Et vous auriez raison. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous avez tort concernant Ectoplasma. Mais voilà, là pour le coup, on peut le dire effectivement, Ectoplasma fait partie des meilleurs types spectres de la 2G. Mais le meilleur, c'est pas encore tout à fait le meilleur. C'est pas encore tout à fait le meilleur. Pour moi, c'est Feu Forêve. Tout simplement parce que Feu Forêve, au-delà de ce qu'il est en capacité de faire, même s'il tape pas très fort, il est pas hyper rapide pour un Pokémon Spectre, pour un tout nouveau type Spectre. Moi, j'aurais aimé voir ce que ça aurait donné Magirève en 2G, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais rapidement sur son cas, voilà, Feu Forêve est pour moi bien meilleur dans ce qu'il est capable de faire. Et en plus, il peut. Il est tout aussi capable que n'importe quel autre Pokémon de gérer le petit Ronflex si tu fais attention euh, à ses attaques. La troisième génération, là techniquement le type X c'est un peu complexe. Le type Spectre c'est la génération pour moi où la génération où le type Spectre a été le plus faible techniquement. Et celui qui m'a donné le plus d'émotion en fait techniquement pour moi c'est Branette. Je m'explique pourquoi je ne vais pas encore Ectoplasma. Parce que pour moi, Ectoplasma a pris de l'importance à partir de la quatrième génération. Mais vraiment, de la quatrième génération jusqu'à la septième. Voilà, vraiment jusqu'à la septième. Après, pour moi, c'est Ectoplasma, ça a été une chute complète. Même si dans les remakes 4G, pour reparler vite fait d'Ectoplasma, ça a été très intéressant. Mais sinon, Ectoplasma n'est plus le Pokémon qu'il était autrefois. Voilà, c'est dommage. Pourquoi je mets Branette? Alors pas à cause du talent Insomnia, c'est que bien qu'il soit lent, je trouve que ce Pokémon, pour l'époque de la 3G, c'était le Pokémon qui était le plus intéressant à jouer si on compte pas Terraclope. Mais c'est que ce Pokémon, en l'état, pour moi, est supérieur à Ectoplasma. Parce que je rappelle que certaines des attaques spectres qui avaient été encore physiques à l'époque. Et pour moi, Ectoplasma n'était pas assez fort euh, à cette époque-là. Mais vraiment pas. Voilà, tout simplement. Et sachez que je ne cite qu'un seul Pokémon par génération. Parce que, par principe, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. On va partir sur la quatrième génération. Et là, par contre, là, c'est totalement différent. Mais je vais pas encore mettre Ectoplasma tout de suite. Parce que pour moi, le meilleur type spectre de la quatrième génération, pour moi, c'est le Motisma forme machine à laver. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon, au-delà des stats défensives parfaites, 207, une attaque spéciale très bonne 205, une vitesse que je trouve incompréhensible malgré le fait que ça soit correct. Je trouve incompréhensible la vitesse de 86 parce que c'est quand même un type électrique. Alors certes c'est une machine à laver, c'est lourd et tout ça, mais étant donné que c'est un Pokémon qui peut s'imbriquer dans les machines, ben, je me dis que ce Pokémon devrait au moins avoir 100 en vitesse. Tu vois, je suis gentil quoi, 100 de vitesse grand maximum. Selon la forme, moi je trouve que la stat de vitesse ne devrait pas être la même. Donc voilà. Je le mets devant parce que moi qui ai eu l'occasion de jouer toutes les formes de Motisma en quatrième génération, ben je trouve que Motisma, ben c'est un Pokémon qui, pour moi, symbolise le côté à la fois offensif et défensif du type Spectre en, en première, enfin en quatrième génération.
Alors après, on peut plus vraiment parler de Motisma parce qu'après Motisma change de type selon. Elle change de double type selon le, la forme. Mais je vais pas parler non plus Par contre, là, on va passer en cinquième génération. Je vais pas parler de Lugulabre. Mais moi, je vais parler de Giratina, mais de sa forme originelle. C'est-à-dire quand on le voit dans le monde distorsion. Pourquoi je parle de lui? Parce que pour moi, Giratina, en tant que type spectre, c'est le haut du panier. C'est le haut du panier. Je le mets meilleur qu'Ectoplasma parce que je trouve que son double type est bien meilleur défensivement. Avec quand même, certes, une immunité combat qui est bien utile. Des faiblesses pour moi toutes gênantes, mais qui sont faciles à compenser. En tout cas, les trois premières, à part la faiblesse ténèbres qui était vraiment extrêmement gênante à l'époque. Mais un type dragon, tu avais besoin d'un type glace. Un type spectre, tu prenais toi-même un type ténèbres. Tu prenais toi-même un type ténèbres. Et la faiblesse au type glace, tu avais juste. En fait, par exemple, tu prenais Scalproie. Si tu voulais tu prenais un Scalproie, ben tu compensais deux faiblesses sur trois. Tu compensais deux faiblesses sur les quatre. Pour la faiblesse au type dragon, la faiblesse à toi-même, tu prenais un type glace. Donc déjà rien qu'avec deux Pokémon, t'étais pas mal. Et à la limite, tu prenais un bon type combat, genre Beto Chef, ou tu prenais Beto Chef ou Maconier, ou même ne serait-ce que Simi Abraz. Et t'avais largement de quoi faire en fait. T'avais largement de quoi faire. Simi Abraz, Brazigali ou éventuellement d'autres types de combats qui étaient à la hauteur. Mais voilà. Excusez-moi si je baille, c'est que j'ai eu du mal à dormir cette nuit, donc très compliqué. J'ai passé une très mauvaise nuit. Enfin, j'ai pas, non, j'ai passé une nuit compliquée, mais voilà. La sixième génération, et là, oui, effectivement, on peut parler d'ectoplasma, très clairement, pour la simple et bonne raison que je le trouve moi meilleur qu'Exagide. Ectoplasma, je le trouve meilleur. Et pourquoi je trouve Ectoplasma meilleur? Parce que, non pas à cause de l'évitation, mais que je trouve que Ectoplasma symbolise vraiment mieux le type spectre. Alors il y en a, ils ne seront pas d'accord, et ils auraient raison de mettre un Pokémon comme Exagide devant Ectoplasma, encore une fois. Mais pour moi, Ectoplasma est meilleur qu'Exagide, parce que Exagide ne tient qu'à un seul truc, et je vais vous le dire, pour moi, c'est son talent déclic tactique. Et pour moi, d'ailleurs, je trouve que le talent de Exagide le rend surcoté de fou malade. Parce que pour moi, c'est pas un talent, je regrette, qui pour moi mérite mérite sa puissance. Parce que justement, moi, je trouve que son talent n'est pas utile. Parce que quand on voit que Dimoclès a Anulgarde, ben pourquoi ne pas avoir gardé Anulgarde chez ce Pokémon tout en gardant son attaque signature bouclier royal qui le met en forme défensive, mais qui aurait dû rester en forme offensive avec bouclier royal qui aurait dû être comme ça, tu vois. Moi, je pense que ça aurait été mieux comme ça. Et pour moi, Exagide, voilà, c'est pas non plus très puissant. Et même, j'ai déjà essayé Exagide en Uber en Uber 6G sur Shodan, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Parce que quand tu te fais pratiquement tout le temps one shot, bon, je rencontrais souvent des bons joueurs, je le reconnais, mais ils se faisaient souvent one shot par des Kyogre, des Primo Kyogre, des, des Pokémon qui étaient capables de largement bien gérer. euh, Donc, pour le coup, ce qui est important, c'est que en sixième génération, pour moi, c'est différent. Là, après, en septième génération, techniquement, je pourrais mettre Exagide. Mais en fait, pour moi, le vrai type spectre ultime de la septième génération, c'est triste à dire et je comprends même pas pourquoi Exagide est encore Uber actuellement.
C'est assez triste. Même Giratina, je comprends pas, mais pour moi, le meilleur type Spectre, de loin, je trouve, à mon sens, en 7ème génération, et pour moi, techniquement, il y a zéro débat à ce niveau-là. Pour moi, c'est peut-être la seule génération où il y a zéro débat, mais pour moi, c'est Lunala. Parce que faut pas me dire, ouais, mais Marchado, il a kleptomane, il a de meilleures stats. Non. Oui, enfin, oui, si, il a de meilleures stats que Lunala, il est plus rapide. Mais je suis désolé, quand je vois le bulk de ce Pokémon, certes, 137 en PV, 107 en défense spéciale et 89 en défense physique, en sachant que le Pokémon a un talent qui, pour moi, est bien meilleur que le talent est nettement au-dessus du talent de, euh, de comment ça s'appelle de Marchado. Pour moi, Lunala est le type Spectre ultime et il le restera des années après parce que même en 8ème génération, il était présent. Lunala, il était présent et je trouve que c'est plutôt pas mal en l'état. La 8ème génération, là par contre, c'est un peu différent. Je vais mettre Lansorien direct, je vous spoil, je vais mettre clairement Lansorien. Tout simplement parce que j'estime que Lansorien est au-dessus de tous les autres types Spectre et de très très loin parce que là, curieusement, en tout cas en overuse, si on parle juste overuse, pour moi, Lansorien est au-dessus. Maintenant, après, là, pour le coup, il y a plus débat, parce que très clairement, ses défenses sont pas les mêmes. Le talent, son meilleur talent pour moi, c'est Infiltration et Corsin. Mais on voit que quand même, ce Pokémon, il s'en sort pas trop mal. Alors je pense qu'en 1v1 face à, face à Lunala, je pense que malheureusement, c'est Lunala qui l'emporte. Mais voilà, t'as compris où je veux en venir. Et la 9ème génération, le meilleur type Spectre. Là, je pense que certains auront compris plus ou moins le meilleur type Spectre pour moi de la 9ème génération. C'est clairement Flotte-Mèche. De par le fait que même si on a encore le cas de Lunala aujourd'hui, ben pour moi le meilleur type spectre, c'est clairement lui. Alors moi j'aurais préféré un talent en plus de paléosynthèse, mais je trouve que pour conclure sur son cas, ben Flotte-Mèche c'est le Pokémon qui a surpris son monde parce qu'il a été banni de l'overuse assez rapidement. Son double type est juste incroyable, chose que aurait dû avoir Magirev et Feu Forêt de base. Alors imaginez si certains paradoxes avaient la capacité d'évoluer. Alors imaginez Flotte-Mèche en Magirev avec un autre nom, mais imaginez Flotte-Mèche avec une évolution. Je peux vous garantir qu'un Magirev avec des stats peut-être largement supérieures, peut-être encore une fois supérieures à Flotte-Mèche, mais je peux vous garantir qu'un Magirev Paradoxe, ce serait vilain. En termes de dégâts, je pense que ce serait vilain. Déjà là, lui, il est vilain en termes de dégâts, il est vilain de fou. Ce Pokémon, si tu le laisses faire, il te fait très très mal. Il te fait très très mal. Mais voilà, ça reste quand même un super Pokémon. Moi personnellement, je l'ai très peu joué, ce Pokémon, mais le peu que j'ai eu l'occasion de jouer avec lui, bah il a été incroyable. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur les meilleurs types Spectre vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés et aussi à liker et à mettre la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram et Snapchat. Encore une fois, on rush les 200 abonnés. Je pensais que je l'avais pas dit, mais voilà, je me répète. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En masse, on rush les 200 abonnés. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top. Aussi, mettez-vous votre propre top en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, que la passion Pokémon vous guide. A très bientôt et bonne journée.